Et puis à un moment donné, j'ai senti que par rapport à son Qu'elle boulot, par rapport à sa mère, il y a un petit peu de réticence. D'accord. Donc, marche arrière. Et peu de temps après, j'ai trouvé l'occasion de vendre ma maison, alors que ce n'était pas prévu, Donc, de l'autre côté, en en Haute-Savoie. Haute-Savoie. Donc je me D'accord. suis dit, bah, tiens, c'est peut-être un déclic, un feu vert qui Ouais. s'allume, qui me dit, bah, tiens, Thierry, il faut peut-être que tu le fasses. Bingo, je, je signe le compromis. Donc je dis aux gens, bah, écoutez, je ne peux pas la libérer tout de suite, vous attendez 6 mois, je la libère, parce que moi je faisais Mhm. des salons. D'accord. Je dis, laissez-moi finir ma saison, j'ai 2-3 petits travaux à finir dedans. Et puis peut-être 2-3 mois après que je signe le compromis, elle me dit, bah écoute Thierry, voilà, j'ai beaucoup d'amour pour toi, mais je ne sais pas, c'est si, ça. Donc, et puis, bon, sur le coup, bon, j'ai assumé, puis de toute façon, j'étais en plein dans mon boulot. Et ensuite, bah, il y a tout qui s'est dégradé. Rapport de force dans mon boulot avec ma boss, avec ma patronne. Je faisais les salons, il y avait beaucoup d'argent en jeu. Enfin, voilà, Mhm. grosse responsabilité. Et bon, arrivé à la date fatidique, la maison, bah, il a fallu que je la lâche. Hein. Donc, je signe l'acte de vente et je prends mes affaires et j'arrive ici en Bretagne. Je mets tous mes affaires dans un conteneur. Et je pensais retrouver une famille, mes parents, enfin, frères, sœurs, comme, parce que je suis parti très jeune, enfin, à l'adolescence. Enfin, à l'adolescence, à 18 ans, je suis parti Ouais, sur le les routes. Hein, et cocon voilà. familial, vous voulez créer Ouais, auprès de cette femme qui habitait en Bretagne. ouais, voilà. Donc, et puis, ben, j'ai retrouvé, au lieu de ça, ben, alors, autant entre mes frères et sœurs, bon, ça se passe très bien, mais des éléments apportés très conflictuels. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas retrouvé Cette stabilité. ouais, cette stabilité que j'avais besoin à ce moment-là, je pense. Où je me suis retrouvé ben, totalement déraciné de mes amis, de ma vie, 30 ans en Haute-Savoie quand même. Mon fiston que j'ai laissé là-bas, bon, qui est âgé maintenant, enfin qui a 24 ans, qui est autonome. Donc voilà, mon boulot, c'est parti en live, c'est parti en sucette. Et entre-temps, ben, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais, on est parti dans une aventure, redémarrer une aventure avec l'une des seules entreprises de fabrication de spa en France. Puis bon, ça n'a pas abouti. Enfin, j'ai galéré une année et demie, sans revenu, enfin sans rien. Enfin, Donc là, ça fait un j'ai galéré. moment que Ouais, cette situation, elle est là. ouais. Et là, je sens au fond de moi, déjà j'ai énormément d'émotions, Mhm. énormément. À chaque instant, ça ressort. Ça se sent, oui. Ouais. Et Mhm. je le vis, enfin, ouais, je le vis hyper mal. Ensuite, j'ai envie de faire des choses et j'ai l'impression d'être dans une boîte en fer et j'arrive pas à m'en sortir. D'accord. Alors, bah, qu'est-ce que vous en avez déduit de toutes mes vidéos? Je sais pas, je pense que vous Alors, en avez j'en ai une vu que centaine. quelques-unes, pas D'accord. beaucoup. Hein. Voilà, c'est bon, je vous avais déjà vu comme ça sur. Et puis c'est l'été dernier que j'ai vu que vous étiez ici sur la Mhm. Bretagne. Je me dit tiens pourquoi pas. Donc là je me suis intéressé un peu plus. Puis bon, je suis en congé là Mhm. depuis lundi là. Donc c'est vrai que j'en ai regardé 2-3 comme ça en déjeunant le matin. Et, D'accord. voilà. Après je me suis dit oui pourquoi pas. Donc en Moi, fait, ce que j'ai envie de ouais. retrouver, c'est une espèce de paix intérieure. Mhm. Je comprends. Et il y a des fois, je me sens en décalage aussi. Alors, je sais pas si c'est le fait que je sois pas bien, que je suis en décalage avec cette société. Bah, vous avez aussi démissionné de votre autre société ou Ouais, vous étiez de donc, l'autre côté? Ah ouais, oui, c'est ouais, carrément un changement ouais. Donc, c'est radical. tout. Voilà, c'est Ouais. tout ma vie qui a. Alors, Là, vous peut-être. viviez plus chez cette dame pour qui vous étiez venu en Bretagne. Ouais, non, 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 non. Bah, non, D'accord. c'est bon, on se voyait comme ça de temps en temps, on se voyait. Voilà. Donc, moi, j'avais prévu, ben, je reviens, j'achète quelque chose, et puis voilà. Alors, on est Vous allez faire quoi toujours. là maintenant là? Comment? Vous allez rester en Bretagne? Vous allez retourner près de vos enfants? Alors, entre-temps, j'ai racheté une maison parce que bon, D'accord. je vais quand même assez de l'avant. Donc, je vais acheter sur maison sur Etel. J'ai racheté une maison. Euh, je- j'ai retrouvé du boulot Mhm. stable. Mhm.
c'est pas le Pérou, mais bon, voilà, j'ai un job. Vous aimez cette femme actuellement avec qui vous êtes? Parce que vous m'avez dit que vous avez fait une nouvelle rencontre. Non, 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 à l'heure actuelle, j'ai Ah là, vous j'ai n'avez plus plus personne. personne. J'ai plus D'accord, personne depuis cette. d'accord. Donc il n'y a eu qu'une femme, vous n'avez pas eu une autre aventure Non, avec quelqu'un non, d'autre? non, non, D'accord, non. c'est ce que j'ai vu. Ouais, ouais, non, D'accord, non, non, non. d'accord, d'accord. Donc c'est cette femme que vous me parliez. Ok. Ouais, Bah, c'est vrai que vous avez le cœur comme ça, vous rencontrez quelqu'un qui vous aime et puis vous posez pas de questions et vous lâchez tout. ouais, voilà, ouais, ouais, Ouais. enfin, j'ai tendance à aller de l'avant, ouais, à fond, peut-être Ouais, à foncer, c'est bien. mais c'est bien, enfin, C'est bien et sans être bien. sans être bien. Mm. Après, il faut savoir, bah, comme je dis dans mes vidéos, tout est un enseignement lié à la vie, etc. Et tout est épreuve. Et vu qu'on est sur les bancs de l'école, même quand on est salarié, on est papa, maman, tant qu'on ne comprend pas ces épreuves et que on n'arrête pas de dire, souvent les gens, ils sont encore ce matin, j'avais interagi sur un post sur Facebook et je disais qu'il n'y avait pas de hasard à quoi que ce soit, même à la Ouais, maladie et même aux épreuves de vie. Alors les gens, ils vont dire, bah, je laisse ça, pour moi c'est le hasard, pour moi c'est la destinée, sauf que ça ne fait pas avancer. ouais, Voilà. C'est un report qu'on fait à l'autre ou à une existence et en disant, bah voilà, j'ai vu que j'ai une existence pourrie parce que par exemple mon enfant est malade, bah, je reste là-dedans. Et qu'est-ce que je fais? Bah, je l'alimente. Voilà. ouais, Et plus je vais l'alimenter, plus je vais encore attirer d'autres ça emmerde. Ouais, emmerdes, voilà, de trucs négatifs. Hein. ah ouais, On le voit bien, hein, souvent quand on rentre dans une relation conflictuelle avec quelqu'un, souvent bah, après il va avoir le boulot, et ça va être pareil. Donc c'est ce que vous m'avez parlé par ouais, rapport à votre boulot. Hein. tout Tout a un change, chemin, voilà, c'est un tout cheminement. Et c'est, vu qu'on est dans une énergie négative, eh cette énergie, on la crée, on la multiplie et on l'amplifie. Voilà. Jusqu'à parfois tomber au fond du trou, ouais, je à pense que, déclencher des dépressions, parfois des burn-out, ouais, et qui vont nous faire nous réveiller et boum, on ne pourra pas tomber plus bas. Parfois, ça va jusqu'à l'alcoolisme pour certaines personnes, malheureusement. Mais ça, ce qui est bien, c'est que ça permet, encore hier, il y a eu quelqu'un qui est venu de Normandie, qui a fait quand même 4 heures de route jusqu'en Bretagne, où je suis actuellement, en déplacement pro, et qui me disait, mais il n'y a pas de hasard, il faut vraiment... on rencontre des gens, on tombe au fond du trou, on souffre. Mais c'est ça la vie, en fait. Hein. C'est cette souffrance. Mais cette souffrance est là pour nous déclencher un éveil, quand on est prêt à arriver à un moment donné, et qu'on en a ras-le-bol, ouais, et qu'on veut évoluer. Voilà. Donc, bah, vous, bah, vous avez compris que bah, par rapport à ça, qu'on ne peut pas faire confiance malheureusement à n'importe qui, hum, hein, et que le cœur doit avoir aussi sa raison. Voilà. Donc, alors je ne sais pas combien de temps vous avez fait les allers-retours avec cette personne. voilà, pendant 2 ans et demi, ouais, Plus, 2 ans et demi, ouais. donc je travaillais par période, donc voilà, je prenais le train, Mmh, l'avion, j'ai passé des heures dans le train pour mmh, passer 4-5 jours avec elle, enfin, mmh. voilà, on s'entendait Et de là, elle s'est hyper fait bien. diriger par sa mère et sa mère lui a dit, écoute, c'est Alors, pas une relation pour non, elle a une relation très très compliquée ouais, fusionnel. depuis, non, au contraire même. D'accord. Oui, bah, c'est toujours les opposés. Je crois que c'est l'extrême, Voilà. mais bon, Parfois, voilà, derrière, bon, il y a une éducation qui fait qu'elle ne peut pas lâcher sa pseudo-rigide. mère, voilà. Pseudo-rigide. Ouais. Et, ouais, donc elle est, enfin, c'est quelqu'un qui est un peu bloqué Mmh. par rapport à cette existence. Ouais, elle fait tout par rapport aux autres et non par rapport à elle, et Ouais, surtout à ses proches. voilà. C'est Donc, quelqu'un qui n'a pas évolué, qui est rentré dans un job, elle voilà, avait 22 ans dans une boîte, et elle est elle est toujours restée, et puis même si voilà, elle souffre de ce voilà. job, ben, elle va y rester jusqu'à sa mort. Elle y est toujours. Voilà. Voilà. Jusqu'à déclencher parfois des maladies très graves pour certaines personnes. Et pareil, donc, elle n'a jamais réglé son problème avec sa mère, ou avoir. Alors, ces choses-là qui nous attirent ce qu'on ne veut pas dans notre vie, hein, malgré ce qu'on on voudrait d'autres choses, comme vous voulez une vie de famille, recréer ce que vous avez perdu ou ce que vous n'avez pas eu au niveau familial. Souvent, quand on attire ces gens-là, c'est que déjà ces choses-là en vous, il y a des choses qui n'ont pas été réglées par rapport à tout ce niveau familial, c'est-à-dire un manque, par exemple Ouais, un manque du père, un manque de la mère, etc. Et donc on a un besoin de le nourrir dans sa nouvelle relation avec l'autre, avec une femme notamment, par exemple. Et vu qu'on part sur des bases qui sont déjà pas solides, on part sur une béquille, hein. Vu ouais, qu'on l'a souffert avec notre mère, eh ben on va récupérer ça chez l'autre. ouais, D'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà les guérir soi-même et à partir de ce moment-là, augmenter son taux vibratoire. Et pour augmenter son taux vibratoire, on guérit et après, on n'attire plus du tout la même chose.
Voilà. Et on Donc, n'est pas attiré par les mêmes. Pas de voilà, souci. voilà. Alors vous, ça correspondrait donc, par exemple, vous me disiez qu'elle était l'inverse de ce que je venais de dire, c'est-à-dire que soit elle est pouponnée et soit c'est une éponge émotionnelle et donc hyper protectrice, c'est-à-dire que sa mère la pouponne, ou carrément elle s'en est désintéressée. Ouais, ouais, Voilà, c'était, là vous me ouais, dites que c'est ça. ouais, Et c'est même dans l'extrême, c'est dans voilà. la violence. Mais Ouais. voilà, dans la violence, et souvent il y a la culpabilité qui est là. Et parfois, les parents jouent le rôle du pervers narcissique et ils sont dans une forme de contrôle de l'autre en disant, tu vois, si tu m'abandonnes, bah, je vais me laisser mourir, etc. Si tu vas vivre avec ton chéri, etc. Donc, elle Mmh. va ne pas autoriser sa fille, par exemple, Ouais, c'est à ça. être heureuse. Ouais, Donc, c'est une forme de domination. ouais, Voilà. Tant que la fille, dans ce cas-là, ne dit pas merde à sa mère, dire maman, je t'aime, mais je peux très bien jongler sur mon amour personnel avec un conjoint, et en plus mon amour avec toi en venant te voir régulièrement, euh, elle va pas s'autoriser à être heureuse. Et donc mmh. vous, elle va vous faire aussi souffrir. Donc là, on va revenir à nos moutons, c'est vous. Et donc, bah, ce qu'il faut, c'est déjà diagnostiquer tout ce qui n'a pas été dans votre vie affective avec vos parents, hein. Ce que vous avez compris aussi avec vos enfants, puisque vous avez normalement pas dû retranscrire l'éducation identique avec vos enfants, Ouais, puisque vous avez compris que certaines choses qu'ils faisaient ou qu'ils n'ont pas fait n'étaient pas bien. ouais, bien sûr. Voilà. Et à partir de là, bah, voir ce qu'il y a encore comme faiblesse en vous liée à ces blessures. Qu'est-ce que vous reprochez à vos parents par rapport à ce qui vous a manqué encore? Et qu'est-ce qui vous manque encore Ah bah, dans enfin, cette vie d'adulte? pense, bon, mon père était pêcheur, hein, voilà, fou de son boulot. Voilà, ce qui va me manquer par rapport à cette relation, c'est qu'on l'a pas vu. D'accord. Voilà, Oui, c'est un on père absent l'a à cause de absent, son totalement travail. absent, ouais, Oui. ouais, tout le temps en mer, son bateau, ses bateaux, et ouais, donc parfois j'entends des potes de ma génération, ah, tiens, je partais en vacances, au ski, ceci, cela, mes parents. Moi, je connais que dalle de ça. J'ai jamais connu, on est parti 2, 3 fois, mais c'était Une rien, voilà. relation dans l'équilibre avec le Ouais, père et la mère. voilà, voilà. Donc, pas d'échange, voilà. Quelqu'un de très autoritaire, c'est un patron pêcheur, voilà. Bon, ça, vous l'avez pas récupéré, ça se sent. Cette autorité par rapport à la domination avec l'autre. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes plus nuancé, vous. Ça se ressent. En tout cas, dans l'énergie, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi je suis plus, Plus équilibré, si je peux employer ce mot-là. ouais, peut-être, ouais, cool, plus, Plus cool. ouais. Même si vous savez ce que vous voulez. Ouais, oui, je sais ce que ouais, mais je suis plus cool, ouais. Par exemple, c'est tout bête, hein, ce midi, j'arrive, bon, manger avec eux parce que je les ai pas vus pendant 3, 4 jours, là, hein. Bon, comment ils sont âgés, puis je leur dis, bon, tiens, je vais manger avec vous pour leur faire plaisir. Donc là, vous parlez de vos parents, Ouais, mes parents, ouais. qui sont ici dans la Oui, région. oui, ils sont sur la D'accord. tête, ouais, ils sont dans le D'accord. coin ici, et mon père Ah dit, donc ouais. vous n'êtes pas tout seul alors. Non, 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 D'accord. je suis quand même pas, voilà. D'accord. Et, et voilà, il dit, ouais, tiens, Thierry, il y a ça à faire, mais c'est Hmm. maintenant, Hmm. voilà, Ah c'est ouais, c'est un encore coup de désordre. contrôle, ouais. Ouais. Et je lui dis, ben, dans ma tête, je me suis dit, mais là, tu vas être gentil, tu viens pour les voir, pour leur faire plaisir, Ouais, ils en profitent. et puis tout de suite, c'est un ordre, c'est Faut maintenant, lui dire. Faut leur je lui ai dire. dit, je Faut lui ai leur dit, dire, attends, papa, je suis plus. voilà, je lui ai dit, on verra ça, truc, déjà, on va pas aller encombrer tes affaires, tes vieux outils chez ma Hmm. frangine, on va peut-être attendre qu'elle arrive ce week-end. Mais ça m'énerve. Hmm. Voilà. Je suis arrivé bien, je suis reparti pas bien. Ouais, mais il faut apprendre à leur dire correctement dans la voix de l'âme. Dire voilà, papa, pourquoi tu veux que je fonctionne comme ça? Parce que de toute façon, ça peut attendre 5 minutes ou ça peut attendre Une 3 journée, heures, une ouais, journée, ouais. etc. Et justement, je veux que la relation entre toi et moi fonctionne bien. C'est ce qu'il faut reprendre, cette formulation que j'ai tendance à dire souvent dans mes vidéos. C'est que souvent, on va critiquer, on va donner des ordres aux autres, mais ce qu'il faut, c'est reprendre la formulation de l'attaque et dire voilà, explique-moi pourquoi tu me perçois, pourquoi tu veux ça tout de suite. Parce que moi, voilà, déjà, je veux que notre relation soit nourrie, elle soit équilibrée. Et à partir de ça, ça va plus te bouffer. Alors si ça te bouffe,
Ah bah, tu vas dans une salle, tu vas dans une pièce extérieure, etc., ou même dans les toilettes, et tu vas lâcher cette colère qui est en toi, parce que cette colère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a rappelé comment ton père te parlait quand tu étais gamin. Mhm. Et là, dans ta vie d'adulte. Sauf que ça a dû être nuancé. Il y a dû avoir des changements, parce que en principe, on a tendance à se bonifier avec le temps. En Oui, principe, je dis oui, bien, parce que c'est pas ouais, le cas de tout le monde. ouais. Et, et cette colère, fallait la lâcher. Alors, il y a un exercice qui s'appelle l'exercice du tigre, que je vais te montrer. C'est un exercice quand tu vas être en colère avec n'importe qui, ou même ça va te rappeler dans ton passé, etc. Avec n'importe qui, hein, Des dans trucs ton qui font travail, mal, il faut ouais. aller le lâcher. Ah, ouais. D'accord? Une fois que tu l'as lâché, tu vas le renvoyer à la terre, tu vas remonter une montagne Kundalini et tu vas garder le meilleur en toi et donc cette énergie qui est bonne. D'accord? Donc je te montre, si tu veux, tu le fais en face de moi. De toute façon, Ouais. on te verra, on te voit pas. Alors je vais mettre bien la caméra pour qu'on le voit. Alors ça s'appelle l'exercice en fait du tigre. D'accord? On le retrouve en somatologie ou aux instituts en fait Monroe aux États-Unis, on l'enseigne. Alors donc je dis par exemple, je lâche la colère qui est liée à mon père, d'accord? Alors que ça soit à l'instant présent ou du passé, et je l'envoie à la terre. C'est à faire 3 fois de suite. Je reprends une respiration euh, peu de temps après, une fois que j'ai fini. Je sors bien la langue. Pourquoi? Parce qu'il faut que le son soit bref et soit continu, il n'y a pas de pause dedans. Je le fais 3 fois de suite et à chaque fois que j'ai mis la gestuelle, les mains, etc., je me libère de tout ça. Alors ça, si tu avais par exemple appris à canaliser l'énergie Reiki notamment, ça, il suffirait de te mettre les mains aussi au niveau de la tête et du cœur, et tu pourrais aussi le lâcher d'une façon. Voilà. Après, on peut aussi mettre les deux ou les alterner l'une à l'autre. Donc je dis, je lâche donc le truc, la colère donc liée à mon père, et donc je fais le tigre. Donc je tire bien la langue et à ce moment donné, il y a l'inspiration qui arrive. Et donc là où j'étais opprimé au niveau de ma poitrine, de mon plexus solaire, parce que j'ai eu les boules à un moment donné, eh ben, je vais sentir que je me sens allégé. D'accord? Et donc je refais encore 2 fois. Et pourquoi sortir la langue? C'est pour que justement le son soit déjà beaucoup plus court et qu'il soit hyper puissant. Et tu as remarqué que je ne crie pas à tue-tête, et donc que je ne me bousille pas les cordes vocales. D'accord. D'accord? Donc, et à ce moment-là, il y a la sérénité qui arrive en moi, et je me sens beaucoup plus léger, etc. Et donc arrive un moment, je coupe tout le cheminement de mes pensées négatives dans ma tête, et ça t'évitera aussi de ressasser ton passé. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as compris? Tu veux me faire une démonstration? Ouais. Voilà. Donc tu dis, je lâche la colère contre mes parents ou contre mon père. Ouais, oui. Dis-le à haute voix, je t'entends. Je lâche la colère contre mon père. Et go. La langue. Respire. Comment tu te sens? Ouais. Plus léger. Plus léger, ouais. Vas-y. Ouais. Recommence-le une fois, mais encore une fois, en tirant bien la langue. Je le fais en même temps que toi. Ouais. Et... Comment tu te sens? Encore plus léger. Ouais. Voilà. Je sens que Tu sens que ça se décroche. Hein. je suis arrivé, de toute façon, j'avais une douleur. D'accord? Encore une fois, vas-y, je te laisse le faire, je corrige. Voilà, tu peux te rasseoir. Voilà. Donc toi, c'est donc c'est des exercices qui peuvent nous rendre beaucoup en fait émus. On va être ému, etc. Parce qu'en fait, on va lâcher.
Alors moi, la dernière fois, j'ai intervenu dans un hôpital psychiatrique et justement dans leurs exercices en somatologie, ils commencent déjà à le faire, ils se roulent sur les tapis, ils crient, etc. Ouais. Et le cri, en fait, c'est important en fait dans une forme de thérapie pour certaines personnes, voire quasiment tout le temps, suivant les thérapies qu'on va. Pourquoi? Parce que souvent, on n'a pas appris à verbaliser ce qui nous fait souffrir. Et donc, le fait de le crier, ça va nous faire sortir en fait ce poison qui est au fond de nous et mettre des mots dessus. Hein, Et parfois, c'est des petits trucs qui nous empoisonnent. voilà, voilà. Qui vont Alors, si nous... tu as des colères sur plein de choses, tu as l'impression, je sais pas moi, d'avoir loupé des choses dans ta vie, de pas avoir saisi la balle au bon et que ça tourne toujours, bah, tu dis voilà, je lâche ma colère contre, contre ça. J'ai Ouais, loupé telle opportunité, voilà, j'aurais voulu avoir telle femme, mais j'ai pas saisi ma chance. Voilà, je lâche, etc. De toute façon, arrive à un moment donné, il y aura des synchronicités dans ta vie qui vont te les apporter, qui vont t'apporter d'autres choses que tu auras besoin de vivre pour comprendre. Et puis, bah, voilà. Et à partir de maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu conscientises tout ce qui t'arrive, pas comme du hasard, comme un apprentissage de vie. mm. Et à partir de ce moment-là, tu verras, tu vas être catapulté sans arrêt vers l'avant. Et au lieu d'avoir des relations conflictuelles qui vont arriver, des épreuves avec des gens négatifs, tu auras des gens positifs qui vont arriver. Voilà. Tu as d'autres choses à me dire concernant d'autres trucs? Voilà. Bah, après, c'est tout, ouais, bah, c'est tout ce côté mal-être. Donc, du coup, ouais, on ressent bah, tout ce mal-être qui est venu bah, s'accumuler là. Bah, tous ces épreuves, à mesure qu'on n'arrive pas à s'en sortir, et ben, on les accumule. Voilà. Ouais, On et les à un moment accumule, donné, on n'arrive plus à sortir la tête de l'eau. on les accumule parce qu'on les comprend pas. Ouais, et Voilà. on n'arrive pas à les. Voilà. Alors même ce que je disais dans une autre vidéo, quand on comprend pas pourquoi ça m'arrive à l'instant T, c'est qu'on n'est pas prêt à le comprendre. Et parfois, si on essaye de se rappeler ce qui nous est arrivé à l'époque et on n'en trouve pas, on trouve pas la solution, pourquoi, etc. Et qu'est-ce qu'on va comprendre de ça, c'est pas grave. De toute façon, cette épreuve-là, elle va revenir d'une manière ou d'une autre, sous une autre forme parfois. Et donc, tant que c'est pas réglé, tant que c'est pas assimilé par l'esprit, par le corps, par l'émotionnel, les épreuves reviennent sans cesse, sans cesse, sans cesse, jusqu'à la mort pour certains, parce que certains ne vont jamais se réveiller dans cette vie, ils se Ouais, réveilleront dans les suivantes. Et voilà, jusqu'à un moment, je lâche tout et puis bah, je règle tout, je règle, voilà, et puis après, on arrête les réincarnations. Voilà. alors, comment les régler justement En enfin, les toutes ces comprend, épreuves? Ouais, en les conscientisant. Je comprends que mon père est comme comme ça ça. et j'en veux pas. Ouais. Et avec mon père, par exemple, bah, je lui dis. Mais je lui dis dans l'équilibre de l'âme. Mmh. C'est-à-dire que je dis, je vais pas lui dire, ouais, t'es un mauvais père, t'es qu'un Oui, connard, oui, oui, oui. voilà. Ouais, oui, Ça va faire c'est que, pas. voilà, ça va te faire du mal, ça va lui faire du mal, etc. Je veux dire, voilà, explique-moi, papa, pourquoi tu fonctionnes comme ça, parce que moi, je peux régler ton souci et je te le règle dans une heure, quand ma soeur, elle va Ouais, arriver, ouais, comme tu as dit précédemment. Donc voilà. Et donc là, tu apprends en fait à pas garder ce poison-là en toi ouais, et à le verbaliser. ouais. Et ça vient de ta pensée. Et ces choses-là, bah, tu les arrêtes grâce à tout ça. D'accord. Voilà. Et à chaque épreuve de ta vie, tu le règles. Voilà. Et celle qui t'a fait venir ici, etc., qui ne voulait pas, bon après si tu n'as plus de contact avec elle, bah, c'est pas grave. Si on est toujours, enfin, toujours un peu. D'accord. Ouais. Après, ce que tu peux faire, c'est que si tu la vois plus face à face, ou elle veut plus te voir, etc., pour X raison, tu peux très bien lui écrire un courrier sans lui reprocher les fautes, mais Mmh. en lui expliquant que tant qu'elle fonctionne comme ça, elle aura toujours la même chose dans sa vie et tous ses manques, etc., ne seront pas nourris. Mmh. Donc voilà. Donc après, c'est à toi à voir ce qui te convient le mieux, soit rester ici dans cette atmosphère que tu connais, ou retourner là où tu étais Ou avant, repartir. par Ouais, rapport, voilà. ouais, Après, il faut que ton boulot là-bas veuille te reprendre dans les mêmes, plus ou ouais, moins les ouais. mêmes conditions, et puis voilà, parce que de toute façon, tu es propriétaire, donc quelque part, ça ne gêne pas trop. Je Oui, veux dire, tu oui. vends, Ouais, ouais, voilà. Et puis il y a autant de gens qui travaillent en Bretagne ici que du côté de Chambéry. ouais. Voilà. Donc c'est à toi de faire le point maintenant sur tout ça. Parce que Et de toute je. façon, tes parents ici ne seront pas éternels non plus. Oui, oui, tout à fait, ouais. Voilà. Donc après, c'est voilà, tu poses le pour et le contre, et puis c'est vrai que les relations à distance, c'est quelque chose qui a tendance à pas trop fonctionner. Ouais.
Après, c'est vrai que si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Ah oui, oui, Donc tout à fait. voilà, Ouais. donc faut que ça soit, faut qu'on soit avec quelqu'un pour les bonnes raisons. Pas pour une question de ne pas vouloir vivre seul, mais parce qu'on aime réellement, et non pour combler un manque par un autre. Ouais. Voilà. Et donc, il y a encore, est-ce que tu as des peurs sinon? Des peurs, peur de mal faire, peur de ceci? Non, Non? non, non, ça je m'en fous. Ouais, on va dire je m'en fous. Ouais, non, D'accord. non, non, pas, enfin non. Je vois pas comme ça, même dans mon travail, je l'assume. Enfin, ouais, non. D'accord. Je t'avais proposé, préparé aussi le livre. Par contre, je n'avais plus ton prénom. Thierry. Voilà. Thierry. Et deux R. Ouais, 2 R, 2 R. Voilà. Je t'avais mis une petite dédicace. D'accord. Donc vous retrouverez tous les renseignements sous cette vidéo. Voilà. Cette vidéo est terminée.